J'ai déjà été interviewé par France 3 en arrière. Et ce que je dis, c'est que j'avais été un peu déçu entre ce que j'avais dit à la télévision et puis ce qui était ressenti. Alors, on va parler un petit peu comme ça. Vous me regardez moi. On va parler un petit peu de ce matin. Donc, il y a plusieurs habitants qui sont venus vous soutenir pendant l'audience. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en fait, je ne suis que le porte-parole de milliers de militants. Il se trouve que c'est tombé sur la commune de Loubon. C'est une toute petite commune, ridicule pour un nombre d'habitants, mais je suis en quelque sorte le catalyseur, le porte-parole de milliers d'habitants. Donc ce n'est pas moi tout seul qui fais la démarche, je suis que le porte-parole de milliers de militants, de centaines de communes qui ont agi, et puis des associations, des journalistes indépendants, etc. Donc effectivement, ça fait chaud au cœur, mais ça fait chaud au cœur de tout le monde. Le point de vue de la préfecture, est-ce que vous pouvez le comprendre en tant que maire, si vous prenez un petit peu de recul, ou alors pas du tout? La préfecture est là pour faire appliquer les textes de loi. Donc on peut dire, voilà, monsieur le maire, je trouve que votre délibération, votre arrêté ne correspond pas à la loi. Et ce qui s'est passé pour cet arrêté, c'est que le cabinet d'avocats Artemisia avait fait un modèle que j'ai suivi à la lettre. Et c'est ce modèle-là qui est attaqué. Il y a deux éléments qui sont importants, c'est-à-dire la tranquillité du village. Quand on voit les exactions des sous-traitants de l'Enedis, on peut être révolté. Et le deuxième élément, c'est effectivement le respect de la vie privée. Quand on est informaticien comme moi, c'est à la retraite, on sait ce qu'il est possible de faire. On sait ce que Enedis veut faire. Ils veulent faire comme Google, mettre un compteur, un capteur. Vous voyez, le président de Enedis, c'est ça. Il met un capteur chez les gens pour capter toutes les informations avec les objets connectés. Et ça, il va le revendre. L'ambition d'Enedis, c'est mondial, c'est pas simplement la France. Et c'est vrai que c'est scandaleux qu'on oblige les gens à être captés concernant toutes ces informations. Donc, c'est secret. Vous allez aux toilettes, vous allez vous doucher, vous allez sortir au cinéma, il saura combien de personnes, s'il y a quelqu'un dans la maison. Et ça, c'est le respect de la vie privée. La CNIL a encadré théoriquement cet aspect-là. Et normalement, il faudrait que chaque consommateur coche une case en disant « je suis d'accord pour que Enedis conserve mes informations ». Et ça, aucun dessinateur ne demande ça quand il y a ça compte. Et ça, souvent de force. Rien que ça m'a dit la plus à l'oreille. Est-ce que vous êtes confiant sur le maintien de votre arrêté? Je n'ai pas l'expérience, je ne suis pas juriste, donc je n'ai pas d'avis, sincèrement. J'aimerais bien, mais je ne sais pas du tout. Et en cas de victoire de la préfecture, est-ce que vous voyez dans les prochains mois, les prochaines semaines, mettre ces fameux boîtiers chez vos habitants? Alors il y a trois possibilités. Soit le tribunal administratif estime que le délai de recours de la préfecture est passé, trop tard. Et je pense que vous avez suivi la discussion. Donc auquel cas l'arrêté serait valable si la préfecture a fait sa requête trop tardivement. Ça serait une solution mi-chèvre, mi-chou, parce qu'effectivement, pour la commune de Loubon, on serait tranquille, l'arrêté serait applicable, mais pour les autres communes, ça ne pourrait pas servir d'exemple. Deuxième solution, la commune de Loubon gagne, auquel cas beaucoup de maires pourraient prendre un arrêté identique. Troisième cas, c'est la préfecture qui gagne, effectivement. Ben là, nous avons pris en tant que conseil municipal une délibération qui a été envoyée à la préfecture et j'ai appris à l'instant que la préfecture m'avait envoyé normalement une requête gracieuse pour que j'enlève la délibération. Donc il y a plusieurs commandes. Par ailleurs, et ça me paraît important, c'est pas le seul aspect, il y a les manifestations, il y a le soutien, mais avec une soixantaine de maires, nous avions écrit au président Hollande. J'en ai répondu à quoi que ce soit. Par contre, j'ai renvoyé ce courrier au président Macron qui m'a répondu en disant je passe ce dossier à mes services. J'ai aussi écrit au ministre Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et qui m'a dit qu'il allait étudier le dossier. Donc du coup, il y a plusieurs pistes de réflexion. Très bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.